dynamique des zones de convergence s'oppose à la dynamique des zones de divergence, c'est-à-dire des zones correspondant à des dorsales océaniques, ce que nous avons traité dans d'autres cours. Pour ce premier cours concernant la convergence, donc la dynamique des zones de convergence, nous allons commencer par la subduction océanique. Nous parlerons également, dans un autre cours, de collision, c'est-à-dire de la formation de chaînes de montagnes. Commençons par la subduction océanique. Tout un programme. Subduction, ça veut dire quoi? Dans une zone de convergence, lorsqu'au moins l'une des deux plaques concernées est de nature océanique, un phénomène de subduction de la lithosphère océanique va pouvoir se produire. Il y a des marqueurs, et grâce à ces marqueurs, nous allons pouvoir repérer justement ces zones que l'on appelle des zones de subduction. Alors ça peut être des marqueurs sismiques, c'est-à-dire que dans ces zones, on va se retrouver avec des tremblements de terre, des zones thermiques, donc vous allez voir qu'il y a des anomalies correspondant à cette chaleur que l'on pourrait attendre, mais qui en fait va correspondre à des anomalies positives et négatives de température. Il y a des marqueurs également pétrologiques. Alors la pétrologie, c'est l'étude des roches, et pétrologique, donc ça veut dire que dans ces roches, il va y avoir sans doute des minéraux, et ces minéraux vont être concernés par cette subduction, au niveau de laquelle il va y avoir des contraintes énormes, contraintes tectoniques énormes, qui vont avoir tendance à modifier, selon les conditions de température et de pression, ces minéraux. Voilà, donc il y a un certain nombre de marqueurs que nous allons étudier donc dans ce cours-là et dans d'autres cours évidemment. Et pour aujourd'hui, donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer de comprendre, de savoir comment se manifeste cette subduction, c'est-à-dire ce plongement de la lithosphère océanique en profondeur dans la sténosphère. Donc dans ce cours, nous allons voir qu'il y a une répartition caractéristique des foyers sismiques, et nous verrons ensuite qu'il y a une structure thermique particulière. Alors, commençons par la répartition caractéristique des foyers sismiques. Alors, il y a à votre disposition un logiciel que l'on appelle le logiciel Tectoglobe. Je vous invite à l'ouvrir et à essayer de repérer donc ces zones de subduction. On peut localiser de manière très précise les foyers de tous les séismes qui se produisent dans ces zones de subduction. La plupart sont des foyers localisés à une faible profondeur, donc ce sont des séismes superficiels qui sont situés à moins de 30 km, mais il y a des séismes également qui sont intermédiaires et d'autres très profonds, qui peuvent aller jusqu'à 700 km de profondeur. Alors c'est un phénomène étrange parce que à 700 km de profondeur, en théorie, on n'est pas dans quelque chose qui est solide. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une lithosphère océanique solide. Mais on est bien dans une zone que l'on appelle asténosphère. Or, l'asténosphère est ductile. Par conséquent, et en théorie, il ne devrait pas y avoir de séismes qui correspondent à des ruptures brutales de roches. Voilà, dans l'asténosphère, qui est relativement plus ductile que la lithosphère, on ne devrait pas avoir de séisme. Il n'y a pas de roches cassantes. Alors pourquoi est-ce que l'on a des séismes à 700 km de profondeur dans ces conditions-là? Bien simplement, nous verrons que c'est parce qu'il y a un plongement de cette lithosphère océanique qui est rigide jusqu'à ces profondeurs qui sont très importantes. Ainsi, nous allons pouvoir trouver, selon un plan que l'on appelle le plan de Vadati-Benioff, en fait, un alignement de séismes partant des séismes superficiels pour aller vers les séismes intermédiaires et les séismes profonds. Et donc ces foyers sismiques, alors on rappelle que le foyer c'est l'endroit où a lieu le séisme, où a lieu la rupture de roche, alors que l'épicentre
c'est la zone à la verticale, donc à l'aplomb de l'hypocentre, et on remarque que par endroits à l'épicentre, il y a des volcans, et des volcans explosifs. Donc on a un troisième marqueur qui est très important, en plus des volcans explosifs, c'est une fosse. Donc il y a une fosse océanique. Ça veut dire que, par exemple, vous partez de l'océan Pacifique, vous vous dirigez vers un endroit qui correspond à une fosse océanique dont la profondeur peut être très importante, puisqu'elle peut atteindre 11 km. Eh bien, à partir de cette fosse océanique qui est un marqueur de la zone de subduction, eh bien, on va vers le bas selon un plan incliné, oblique, au niveau desquels on retrouve les séismes dont nous avons parlé tout à l'heure, donc ils sont un deuxième marqueur des zones de subduction, et à l'aplomb de certains séismes, par exemple des séismes intermédiaires, à l'aplomb ça veut dire à la verticale et en surface, on trouve des volcans qui sont de type explosif. Donc ça signifie qu'il y a automatiquement un magmatisme qui se fait entre le plan de plongement, entre le plongement de la lithosphère océanique et puis la surface, ce que nous allons expliquer dans d'autres cours. Donc si on comprend bien, si on regarde bien la répartition des foyers sur une coupe verticale de la bordure occidentale, par exemple de l'Amérique du Sud, vous utilisez le logiciel Tectoglobe pour repérer l'océan Pacifique, la fosse océanique, les foyers qui se répartissent selon un plan de Vadati, Benioff également, il ne faut pas oublier les deux, et vous verrez à l'aplomb donc il y a des volcans. Alors vous pouvez vous amuser à faire varier les curseurs pour faire varier la largeur de la zone que vous étudiez, etc. etc. Alors, donc dans cette activité pratique, profitez-en pour, grâce à ce logiciel Tectoglobe 3D, profitez-en pour aller voir d'autres coupes. Vous pouvez aller donc au niveau de l'Amérique du Sud, vous pouvez aller voir les côtes du Japon ou d'autres îles de la bordure de l'océan Pacifique. Alors pourquoi la bordure de l'océan Pacifique? Parce que l'océan Pacifique est appelé la ceinture de feu. Ça veut dire qu'il y a tout autour de l'océan Pacifique de très nombreux volcans de type explosif. Et ce sont des marqueurs, en fait, de zones de subduction. Donc ça veut dire que tout autour de la zone de l'océan Pacifique, on a des zones de subduction. Bon, voilà, pour décrire de manière très simple cette subduction océanique concernant la répartition des foyers sismiques, en passant par la fosse océanique et en passant par les volcans explosifs que nous étudierons un petit peu plus tard. Deuxième chose très importante, en parallèle à ces séismes, c'est la structure thermique qui est particulière sous ce que l'on appelle l'arc volcanique. Alors encore une fois, je vous invite à ouvrir Tectoglobe 3D et à essayer de voir à quoi ressemble cette tomographie sismique. Par exemple, vous pouvez vous situer au nord du Japon et vous allez voir que, donc à l'aide de ce logiciel de tomographie sismique, alors trouvez l'application pour faire apparaître la tomographie sismique. Je vous rappelle que la tomographie sismique est basée sur la vitesse des ondes qui va ralentir lorsque le milieu devient plus chaud et qui va accélérer lorsque le milieu, ces ondes sismiques vont accélérer lorsque le milieu va devenir plus froid. Symboliquement, le froid, on le représente par du bleu et le chaud, on le représente par du orange-rouge, avec une teinte plus ou moins claire. Donc à l'aide de ce logiciel de tomographie sismique, vous allez pouvoir réaliser des coupes au niveau de la côte ouest de l'Amérique du Sud, des côtes du Japon si vous voulez, ou vous pouvez vous placer un petit peu où vous voulez, aller faire un tour également au niveau des îles Fidji et Tonga. Donc vous allez voir qu'il y a, vous allez pouvoir repérer donc une fosse océanique et puis une zone froide plongeante qui est représentée en bleu. Donc la tomographie sismique vous montre que ces zones sismiques se propagent dans un milieu qui est froid. Et vous allez voir qu'à l'aplomb de ce plan de Benioff et tout au long du plan de Benioff et
à chaque point, vous avez un point à l'aplomb, c'est-à-dire qui amène à la surface, vous allez avoir non seulement à un certain endroit des volcans explosifs que vous allez pouvoir repérer, mais également vous allez voir entre la surface et le plan de Benioff, eh bien vous allez voir une anomalie de vitesse sismique qui est négative, qui sous-entend que on a bien du matériel qui est plus chaud à cet endroit-là. Et lorsque l'anomalie est négative, en dessous et correspondant au plan de Benioff, eh bien ça correspond bien à un ralentissement des ondes sismiques et ça sous-entend, entre guillemets, qu'il y a bien un plongement de la lithosphère océanique selon ce plan de Benioff et Vadati et jusque dans l'asténosphère. Donc voilà, pour cette structure thermique qui est un petit peu particulière, mais allez voir par vous-même sur le logiciel, vous allez voir, c'est beaucoup plus intéressant que d'écouter tout ce que je dis. Alors l'étude des données sismiques, évidemment, permet de modéliser la répartition des températures en différents points d'une zone de subduction. Alors, avec le logiciel, vous ne pourrez pas le faire, mais vous allez mettre en évidence, essayer de trouver un document sur Internet qui met en évidence la structure thermique profonde, par exemple au nord du Japon, avec éventuellement, vous pouvez trouver un document sur le géotherme de la plaine abyssale également. Et vous allez pouvoir comparer. Donc vous allez voir que les isothermes vont être plongeants également et parallèles les uns par rapport aux autres. Par exemple, vous avez un isotherme de la plaque plongeante à 1200 degrés qui s'enfonce de plus en plus vers les profondeurs. Vous avez un isotherme un peu plus froid, entre guillemets, à 800 degrés et encore plus en surface. Vous avez un isotherme de 400 degrés et moins de 400 degrés, parallèle à l'isotherme 800 et parallèle également à l'isotherme 1200 degrés. Et ces trois isothermes donc correspondent à des températures qui vont se retrouver entraînées en profondeur. Et vous voyez bien sûr que en parallèle et au niveau de l'océan Atlantique, en surface, là où il n'y a pas la zone de subduction, eh bien vous retrouvez bien donc ces isothermes 400, 800 et 1200, mais qui sont situés à des profondeurs beaucoup moins importantes par rapport aux profondeurs correspondantes au plan de Benioff, c'est-à-dire à la plongée de la lithosphère océanique. Donc voilà, vous avez des isothermes qui présentent une disposition bien caractéristique. Alors vous pouvez vous amuser avec le géotherme de la plaine abyssale, admettons. Donc vous pouvez tracer le géotherme à la verticale du point situé sous l'arc volcanique en utilisant par exemple les isothermes et l'échelle de profondeur. Bon, voilà pour la description de manière très simple de ce qu'est la zone de subduction. Donc là, on est toujours dans alors, si on fait un bilan, si on fait un résumé, en fait, en essayant d'accentuer un petit peu plus les connaissances, nous sommes dans la dynamique des zones de convergence, avec, pour commencer, donc, la subduction océanique. La lithosphère océanique, elle plonge en profondeur au niveau de la zone de subduction, c'est ce que nous avons décrit tout à l'heure, et ces zones de subduction sont évidemment le siège d'un magmatisme important sur la plaque chevauchante. Donc vous allez comprendre, et vous avez compris, qu'il y a différentes méthodes pour identifier le plan de Vadati-Benioff. En partant de la localisation des séismes, on peut localiser également, grâce au géotherme, grâce à des anomalies de température, ce plan de Benioff qui est plongeant. Donc vous avez découvert quelques caractéristiques générales d'une zone de subduction, notamment des caractéristiques géomorphologiques et sismiques, et des caractéristiques thermiques également qui sont bien réelles au niveau d'une zone de subduction. Alors encore une fois, utilisez le logiciel que l'on appelle Tectoglobe 3D pour matérialiser ce que je vous ai dit, pour concrétiser en tout cas ce que je vous ai dit. Bon, il faut remarquer qu'il y a une certaine diversité des zones de subduction. Ce n'est pas un modèle unique auquel il faut se référer, il faut raisonner, il faut observer et voir qu'il y a une diversité simplement de ces zones de subduction. Alors on peut prendre, et
vous pouvez prendre également dans votre étude l'exemple de la côte ouest de l'Amérique du Sud, qui est une zone de subduction de type cordillère. Alors vous avez une répartition régionale des séismes, vous avez des reliefs positifs et négatifs, ainsi que le plan de Vadati-Benioff. Alors concernant ces reliefs positifs, eh bien, on peut parler par exemple, allez, on va dire les volcans explosifs pour simplifier. Les reliefs négatifs, on peut penser à la fosse océanique évidemment, et le plan de Vadati-Benioff matérialise en fait le plan de plongement de la lithosphère océanique en direction de la sténosphère. Vous pouvez prendre également l'exemple du Japon, qui est une zone de subduction de type arc insulaire. La tomographie sismique entre la surface et 800 km de profondeur a été mise en évidence et les anomalies de vitesse apparaissent clairement et révèlent une zone froide qui s'enfonce obliquement d'est en ouest jusqu'à 600 km de profondeur. Alors 600 à 700 à peu près. La présence de foyers sismiques dans ce plan témoigne du comportement cassant du matériau. Or, on sait bien qu'on n'est pas, enfin on est dans la sténosphère, mais c'est pas la sténosphère qui va faire qu'il va y avoir des ruptures de roches. Vous savez bien que c'est la lithosphère plongeante. Donc il s'agit ce comportement cassant du matériau et donc la présence de séismes montre qu'il s'agit d'un panneau de lithosphère océanique qui plonge sous le Japon selon le plan de Vadati-Benioff. Il y a bien une présence de volcans dans l'archipel, donc des volcans de type explosif qui sont associés à une importante anomalie négative de vitesse qui est le correspondant au manteau qui est anormalement chaud sous le Japon. Alors anormalement chaud, ça veut dire qu'en tomographie sismique, on a mis en évidence le fait que des ondes sismiques se propagent moins vite, donc elles ralentissent. Et par rapport à la moyenne, par rapport à aux valeurs auxquelles on s'attend, eh bien on dit que c'est une anomalie parce qu'on ne s'attend pas à ce que ce soit si chaud. Voilà, donc sous le Japon. Alors, la répartition des températures sur une coupe située au nord du Japon permet de quantifier des anomalies thermiques. Et on a bien un géotherme de plaine abyssale qui peut être tracé en parallèle. Et par comparaison, vous allez voir que ça correspond bien à une anomalie, mais qui est tout à fait normale, évidemment, puisque c'est la science, ce sont les forces tectoniques qui veulent que ce soit comme ça. Donc vous pouvez comparer avec le géotherme à la verticale de l'arc volcanique. Alors, donc, on va pouvoir terminer ce cours en disant que une zone de subduction, elle montre la présence de nombreux foyers de séisme qui dessinent une coupe alors je répète, je bafouille. Une zone de subduction, elle montre la présence de nombreux foyers de séisme dessinant en coupe un plan d'une centaine de kilomètres d'épaisseur environ, partant de la surface au niveau d'une fosse océanique bordant le continent ou l'archipel et passant obliquement sous celui-ci tout en s'enfonçant en profondeur sous des reliefs positifs. Présence également d'une zone où les ondes sismiques ont une vitesse plus élevée que la normale et qui s'enfonce depuis la fosse océanique en passant sous l'arc volcanique. Donc ça veut dire qu'on a bien une zone froide correspondant à la lithosphère océanique qui passe sous une zone plus chaude. Donc cela correspond donc à l'enfoncement d'une lithosphère océanique froide sous une lithosphère plus chaude. Cet enfoncement est à l'origine de la disposition particulière des foyers sismiques en profondeur. Donc selon un plan que nous avons appelé le plan de Vadati et Benioff. Alors on peut dire Benioff et Vadati également. Pourquoi ? Parce que c'est en 1935 que le japonais Vadati a découvert ce plan et ensuite ça a été l'américain Benioff en 1949. Alors on peut dire Vadati-Benioff dans cet ordre-là. Subduction océanique, marqueur de convergence, lithosphérique, convergence dynamique en tout cas. Subduction océanique, comment se manifeste le plongement de la lithosphère océanique en profondeur, quels sont les marqueurs, nous avons compris qu'il y a une répartition caractéristique des foyers sismiques, il y a une structure thermique particulière sous l'arc volcanique,
nous avons mis en évidence l'essentiel concernant ce cours. Les prochains cours arrivent. À très bientôt. Bon courage et merci. Alors, toujours ce sourire ridicule pour la petite photo. J'ai l'air d'un con. J'ai l'air d'un con. Alors, il y avait une chanson qui disait ça, c'était avec ma petite... Alors, c'est comment déjà? Avec ma petite gueule, j'avais l'air d'un con, ma mère. Avec ma petite gueule, j'avais l'air d'un con. Non, c'est pas ça, c'est pas avec ma petite gueule. Alors, c'est quoi déjà? C'est avec... Avec quoi? Ah, je sais plus. C'est Brassens qui chante ça, en tout cas. Avec... Ah, j'aimerais bien le savoir. Vous le savez, vous? Allez, dites-le moi. Avec mon bouquet de fleurs. Ah, bah oui, c'est mon bouquet de fleurs. Avec mon bouquet de fleurs, j'avais l'air d'un con, ma mère. Avec d'un bouquet de fleurs, j'avais l'air d'un con. Alors là, j'ai vraiment l'air d'un con. Allez, à plus tard, les amis. N'empêche que je vous aide bien quand même. Allez, à plus.